Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce point d'information. Les travaux de la poste ont débuté il y a un petit peu plus d'un mois. Si tout va bien, elle devrait ouvrir début août. Alors, changement de lieu pour la fête votive cette année, en 2023. Donc, petit rappel historique, la fête a beaucoup évolué pendant ces 100 dernières années. Elle a eu lieu pour les plus anciens, pour ceux qui ont connu au chemin neuf, au monument aux morts, sur la place du château, bien sûr. Et puis après, avec l'évolution, la demande un petit peu de la commission des fêtes de l'époque de vouloir amener des forains, eh bien, elle s'est déplacée sur la place du Cluse. Aujourd'hui, la place du Cluse, comme vous le savez, c'est une place qui va évoluer puisqu'il y aura des aménagements qui vont être réalisés, des travaux qui vont commencer dès cet été. Et donc, nous avons fait le choix de déplacer à nouveau, en fonction de toutes ces évolutions-là, notre lieu de festivité qui va se trouver à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire sur le parking de la cantine et au parc des Aubries. Ce qui va nous permettre de conserver, bien sûr, et même de faire une évolution assez intéressante sur la proposition des jeux via nos amis forains. Et toute une organisation va être mise en place et sécurisée, bien sûr, qui est en cours de validation avec la commission des festivités et tous les partenaires, parties prenantes, je dirais, pour la fête. C'est la 3e édition des Jeudis d'Aubé qui va débuter le 15 juin. Hasard du calendrier, la fête de la musique aura lieu aussi ici, sur le parc des Aubries, un soir, un jeudi. Et là, nous finirons un petit peu plus tard que d'habitude, au lieu de 23 h. Ainsi que le 13 juillet pour la fête nationale qui aura lieu dans le parc des Aubries. Alors, les travaux sur la RD 142, donc ce sont des travaux qui vont être pilotés par le département, hein, pour une hauteur de 400 000 €, qui vont être réalisés normalement courant de cette année. Nous reviendrons vers vous pour le calendrier plus précisément dès que nous l'aurons. Hein. Mais ce sont des travaux de sécurisation de nos ouvrages au niveau du Rieu et qui vont être restaurés, nettoyés et la totalité du tablier va être refait aussi de façon à éviter, il y a eu des dégradations au fil du temps par rapport aux différentes inondations qu'a subi ce secteur par le passé. Donc depuis le début de ce mandat, nous avons pris à bras-le-corps l'eau dans tous ses états et notamment la partie qui nous intéresse aujourd'hui, surtout la partie du plomb. Donc c'est un problème sanitaire que nous avons découvert, qui était à des taux assez importants. Nous avons largement communiqué sur le sujet par le passé. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux, dont certains ont été terminés récemment. Nous avons d'autres travaux à réaliser. Et aujourd'hui, il reste encore du plomb résiduel qui circule sur notre réseau. Nous, avec l'Assor, notre partenaire, sommes en train de faire un plan d'action où un certain nombre d'analyses d'eau va être réalisé. Donc certains administrés seront concernés puisqu'on viendra vous voir le moment venu pour faire des prélèvements chez vous avec l'Assor pour essayer d'identifier la source de départ, on va dire, du plomb, si toutefois il y en avait une. En tout cas, pour l'instant, sous le conseil de l'ARS, nous vous préconisons de faire couler quelques secondes votre robinet quand vous l'ouvrez avant de boire l'eau, puisque ce plomb résiduel stagne finalement au niveau de vos mousseurs et il faut le faire partir. Bon, ça prend 5-6 secondes de laisser l'eau couler et après de pouvoir la consommer sans inquiétude. Surtout sur les maisons, notamment les maisons dites secondaires qui sont utilisées que très rarement dans l'année. Alors là, il faut laisser couler l'eau parce qu'effectivement, pendant plusieurs mois, il peut y avoir du plomb résiduel qui se cumule sur vos robinets. Et c'est donc devant ce futur spectacle des Monster Show qui va avoir lieu sur la commune que je vous dis à très bientôt.